Alors bonjour, je me présente, Iden Poulain, je suis étudiante à la maîtrise en sciences animales à l'Université Laval, sous la direction d'Éric Paquette et la co-direction d'Edith Charbonneau, en collaboration avec Sébastien Bukzinski de l'Université de Montréal ainsi que Déborah Sanchi de l'Actanet. Donc je vous présente mon projet de maîtrise dans lequel on se pose la question: peut-on détecter les maladies des veaux de façon précoce à l'aide des technologies? Donc, en introduction, on sait que le logement en groupe des veaux laitiers est encouragé notamment pour ses bienfaits sur la socialisation ainsi que sur les performances de production des animaux. Par contre, on sait également que le groupement peut réduire la capacité d'observation du producteur, ce qui peut éventuellement compliquer la détection des problèmes de santé et mener également à une gestion tardive de ces problèmes de santé. Donc, depuis quelques années, dans la recherche, on s'intéresse à savoir si des technologies pourraient être utilisées dans le but de détecter de façon précoce les changements de comportement que les veaux vont manifester en réponse à la maladie. Donc, pour les objectifs du projet, on tente en premier lieu d'évaluer si des technologies permettent de détecter les maladies des veaux de façon précoce. Donc, les technologies qu'on évalue dans le projet sont le distributeur automatique de lactoremplaceur, communément appelé la louve, les accéléromètres, la caméra vidéo ainsi que le microphone. Par la suite, on va tenter de déterminer laquelle de ces technologies ou quelle combinaison de ces technologies est la plus efficace à détecter de façon précoce un veau malade. Pour le matériel et les méthodes, on a une ferme commerciale conventionnelle de 700 vaches en lactation de race Holstein. On a utilisé dans le cadre du projet les données des 2 distributeurs automatiques de lactoremplaceurs qui étaient présents à la ferme, ainsi que les données des accéléromètres de type Hobo qu'on a installés sur chacun des veaux présents lors de la phase expérimentale qui s'est déroulée sur une période de 2 mois. Donc, pendant cette phase, on a réalisé un total de 1829 évaluations de santé sur 106 veaux. Puis, vous avez ici les différents paramètres qu'on désire observer sur ces 2 technologies. Ici, je vous présente les résultats préliminaires de l'étude qui est toujours en cours. Donc, on a des graphiques avec des boîtes. Les boîtes jaunes représentent les événements des veaux en diarrhée. Les boîtes bleues représentent les événements des veaux en pneumonie, alors que les boîtes blanches représentent les événements des veaux en santé. Donc ici, en premier lieu, on a le temps passé couché. On peut voir que dans les 2 cas, tant pour la pneumonie que pour la diarrhée, les veaux ont tendance à passer davantage de temps couché que les veaux qui sont en santé. Puis, on observe la même chose pour la durée des épisodes de coucher, tant au niveau de la pneumonie que la diarrhée, qui va être davantage importante quand les veaux sont malades par rapport à quand ils sont en santé. Ici, on a la vitesse de consommation en millilitres par jour. Donc, on voit que les veaux qui présentent la diarrhée ont une diminution de la vitesse de consommation par rapport à ceux qui sont en santé. Par contre, on n'observe pas ce phénomène pour les veaux qui sont en pneumonie pour l'instant. Puis, on a la même conclusion pour les visites non récompensées. C'est un peu plus difficile à voir au niveau des boîtes ici, mais le P plus petit que 0.01 ici nous indique qu'il y a une différence qui est significative entre le nombre de visites non récompensées pour les veaux en diarrhée par rapport à ceux qui sont en santé. Puis, on ne peut pas en déduire la même chose pour les veaux qui présentent de la pneumonie. Ici, on a utilisé la forêt aléatoire, qui est un algorithme d'intelligence artificielle afin de déterminer le niveau de fiabilité des technologies et des paramètres à détecter la pneumonie et la diarrhée. Les pourcentages que vous avez ici dans le milieu, ce sont les pourcentages de fiabilité des différents paramètres ou technologies. Donc, dans les 2 cas, on peut voir que c'est la combinaison de la louve et de l'accéléromètre qui offre le meilleur niveau de fiabilité pour détecter la maladie. Par contre, quand on regarde par la suite, ce ne sont pas les mêmes paramètres ni technologies qui sont les plus efficaces à détecter la pneumonie par rapport à la diarrhée. Donc, en conclusion, on poursuit l'étude avec différentes fermes présentement, puis on souhaite que sur le long terme, l'étude permette d'aider les producteurs à diminuer les pertes économiques et la charge de travail qui sont associées aux maladies chez les veaux. Donc, je vous remercie pour votre attention.